Dans un jardin, comme dans une relation, l'important, c'est pas de donner plus, c'est de donner juste. On apporte à la relation les soins en fonction du besoin. On va nourrir le sol, on va couper des branches, on va faire respirer, on va observer, on va s'ajuster, on va vérifier l'humidité. Si c'est trop sèche, s'il y a des signes, s'il y a des envahisseurs, s'il y a des alliés. On va observer dans le jardin ce qui se passe, le vivant, puis on va s'ajuster au bon moment. C'est sûr que quand on observe un jardin, on pourrait réagir en se disant il y a des envahisseurs, il y a des indésirables. Je m'en occupe pas, je trouve ça dégueulasse. Je fais autre chose, moi, ça me dérange. Mais si on fait ça, le problème y empire parce qu'on s'en occupe pas. On peut fuir, on peut faire du retrait, on peut se dire pas tout de suite, reporter à plus tard. Mais le problème va empirer. Il va empirer pour soi, il va empirer pour son jardin, il va empirer pour tout le vivant qui est dans l'écosystème. Quand on observe notre jardin, il faut réagir au bon moment, autant que possible. Si on apprend, par exemple, qu'il va y avoir des vents très forts, on peut, à l'avance, quand c'est possible, mettre des protections. Si on sait qu'il va y avoir une sécheresse, on peut réagir aussi. Ça va nous demander de l'énergie, oui, c'est sûr. Mais notre jardin va nous rapporter de l'énergie aussi. Il faut toujours vérifier qu'on est en ligne avec l'objectif. Est-ce que ça vaut toujours la peine? Notre jardin est nourrissant. Moi, par exemple, je suis dans un jardin qui s'inspire de la permaculture et qui vise une certaine autonomie, en partie, du moins, pour plusieurs de mes produits. Mais parfois, ça va me demander plus d'énergie que ce que je vais pouvoir en récolter. Et dans une autre partie du jardin, je vais récolter beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Mais mon énergie, elle va avoir été dans mon jardin, dans l'observation, dans la réaction aux besoins, à temps, c'est sûr. Et je sais toujours que même si jour après jour, j'apporte tous les soins, je mets toute l'énergie, beaucoup d'heures, beaucoup d'efforts physiquement, que je vais, même si c'est une passion, parfois mettre beaucoup de temps à des moments où je préférerais faire autre chose. Mais c'est du vivant, donc il faut apporter le soin au bon moment. Il faut observer quotidiennement. Donc, malgré tout ça, c'est quand même en sachant qu'en une journée, une température d'âme nature peut tout enlever mon travail. Je peux avoir passé 2 mois à m'investir dans mon jardin, 2 mois à m'investir quotidiennement, des heures, et tout perdre en quelques heures, même en une heure, à cause des gros vents qui peuvent arracher mes plants ou briser ma serre, par exemple. Ça pourrait être le cas. Avec un bris d'une branche, un arbre qui revole, n'importe quoi. En un claquement de doigts, tous mes efforts, toutes mes énergies peuvent tomber à néant. Mais ça vaut la peine. Comme dans une famille, comme dans plusieurs relations dans lesquelles on s'investit, on peut tout perdre du jour au lendemain. Un claquement de doigts, un arrêt cardiaque, on peut tout perdre. La relation, tous les investissements. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de nourrir la relation. Donc, quand on s'inspire de la nature,
qu'on s'inspire d'un jardin, on sait qu'on investit, on sait que ça va nous demander, on sait que des fois ça ne nous tente pas et qu'il faut le faire quand même. Parce que sinon, c'est pas une branche d'arbre qui va tout détruire ou des grands vents ou une tempête, c'est notre négligence qui peut tout détruire. On pourrait décider en canicule, il fait trop chaud, je fais plus rien, ça me tente pas d'arroser. Moi, j'ai décidé que je faisais de l'épisode. Mais si je fais ça, je vais tout perdre. Toute l'abondance que je pourrais récolter, je vais tout le perdre. Par ma négligence. Pas par dame nature, par ma négligence. Donc, parfois, on fait des choix dans notre vie et ça nous demande de l'énergie. Ça nous demande d'accepter qu'on est dans un écosystème vivant et qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être négligées. On peut prendre soin de soi, se reposer, déléguer, s'assurer que quelqu'un va s'occuper de notre jardin si on est malade, on est à l'hôpital, on demande un coup de main à un voisin ou à quelqu'un qui a une passion et puis qui peut comprendre que tu as besoin d'un coup de main, sinon tu vas tout perdre. Être bien entouré, c'est à ça que ça sert aussi. Là. On a le droit de prendre un temps de repos parce que notre corps nous demande, parce qu'on vit une épreuve, et puis c'est difficile, et de demander de l'aide de nos alliés, bien sûr, sans culpabiliser, pas du tout. Et puis, généralement, quand on est dans l'abondance, comme ça, dans un jardin, on prend soin, il y a beaucoup d'échanges là-dedans. Donc, il n'y a rien à culpabiliser. Aussi, justement, parlant de culpabilité, souvent, on culpabilise parce que on se dit, j'ai besoin de réciprocité, comme quand on demande un coup de main. J'ai besoin de réciprocité parce que j'en ai besoin. Je suis moi aussi un être vivant. Mais si on s'inspire de la nature et si on regarde les écosystèmes vivants, tous les vivants fonctionnent avec la réciprocité. Que ce soit un plant de tomates, que ce soit des fraisiers, que ce soit des poules, que ce soit tout ce qu'on peut retrouver en fait dans la forêt aussi, ça fonctionne avec la réciprocité avant de donner. L'être vivant a été nourri. Donc, on nourrit le vivant et le vivant redonne. C'est de la collaboration, c'est de la régénérescence aussi, c'est de l'entraide. Et c'est tout à fait normal d'être dans ce système-là, soi aussi, parce que sinon, on s'épuise. Un plan qui ne fait que donner va finir de toute façon par s'épuiser. Parce que, et plus rapidement que si on l'entretient et qu'on le nourrit, là, si on décide de ne plus arroser, de ne plus nourrir le sol, de laisser le plan, les plants euh, s'envahir. Et si on laisse tout faire tout seul, qu'on n'intervient pas, ben ça peut pas être un écosystème en santé. Ben non. Ça prend de la réciprocité. Si on veut pouvoir bien récolter, être satisfait, en tirer des belles énergies, il faut avoir aussi donné. C'est un échange. Donc, que ce soit un jardin ou que ce soit la forêt nourricière, c'est pas une question de donnant en one-one. C'est pas nécessairement la personne qui reçoit qui a donné, mais c'est dans l'écosystème. D'accord? Donc, si on cueille en forêt, ce qu'on cueille a reçu d'abord. C'est parce qu'il a reçu qu'il peut partager. Donc, si on bénéficie de cette générosité-là, c'est parce qu'il y a eu un échange quelque part. Mais on ne peut pas seulement retirer. L'homme
ne peut pas seulement prendre. Il doit remettre, il doit contribuer lui aussi, de différentes façons. Mais dans les relations humaines, c'est plus observable, le soutien en famille, entre amis, entre collègues. Il faut toujours penser qu'on ne peut pas que prendre. Une relation en santé, une relation saine, c'est une relation qui s'inspire de la nature et qui donne. C'est beau l'altruisme, bien sûr, mais on ne peut pas seulement donner sans jamais recevoir, parce qu'on s'épuise, on se rend malade, comme un jardin qui n'est pas nourri. Un jardin qu'on ignorait que le sol a besoin d'être nourri. Si on se dit, je vais me fier qu'à la pluie et je vais me fier qu'à la nature, qu'elle s'arrange et moi je ne fais que cueillir, que récolter. Je fais juste prendre, je donne rien. Mais à un moment donné, on va avoir un problème. On va avoir faim parce que c'est donnant-donnant. Oui. On peut être généreux, être altruiste et donner des surplus de nos énergies récoltées. Mais oui, parce que souvent, quand on donne beaucoup, on reçoit énormément et ça permet de pouvoir partager les surplus. Mais habituellement, les surplus, c'est quand on a beaucoup reçu qu'il y a des surplus. Et si on a beaucoup reçu, c'est parce qu'on a beaucoup donné. Mais si c'est à sens unique et que les écosystèmes ne font que donner et que les êtres ne font que prendre et ne jamais remettre, c'est des sols qui s'épuisent. C'est des forêts qui deviennent malades. Il n'y a aucune fierté à prendre où on ne donne pas. Des systèmes vivants sont faits pour l'échange, pour la réciprocité. On est fait pour ça. L'engrais, c'est exactement un des, un des, des remises, en fait, qu'on remet à la terre. Mais il y a plus que ça. Là. Si on fait la métaphore avec les humains, on est mieux de se fier à d'autres choses. Parce que dans l'échange, donc c'est important de ne pas se sentir mal, d'être dans un système de réciprocité. On était éduqués, élevés euh, à, à, à se faire sentir coupable d'avoir des besoins. Mais non, si on a des besoins, si on demande une réciprocité, c'est parce qu'on veut continuer à vivre. On veut le vivant. On participe au vivant, on donne, on veut recevoir, pas parce qu'on est méchant, pas parce qu'on n'est pas suffisamment gentil, parce qu'on veut être bien nourri et on veut pouvoir continuer à partager. Mais on peut le faire seulement si nous aussi on reçoit, parce que sinon on perd nos énergies. Donc, dans la permaculture humaine, il y a 3 piliers. C'est le temps, l'attention et l'énergie. Le temps, l'attention et l'énergie. Prendre soin de soi d'abord, prendre soin des autres ensuite et partager les ressources de façon équitable. J'en ai parlé, entre autres, sur mon site et dans d'autres capsules, mais je reviens là-dessus parce que chaque aspect qu'on va regarder, tous les thèmes ramènent à la base des fondements de la permaculture humaine. C'est d'abord prendre soin de soi, prendre soin des autres et partager équitablement les ressources. Les ressources étant l'énergie. Donc, c'était une capsule sur les métaphores du jardin et à l'observation du vivant dans le jardin. Le jardin reçoit et il rend. Il s'autogénère
parce qu'il est entretenu. Les relations humaines, c'est la même chose. Les relations humaines peuvent être autogénérées quand il y a des conflits, quand il y a des ruptures. Il peut y avoir une autogénération s'il y a des soins apportés au bon moment. Parce que c'est sûr que, comme dans un jardin et la fin des saisons, il y a souvent, ils ont tout le temps une fin. Mais c'est naturel que si les soins n'ont pas été apportés, que le plant ne se rendra pas à la fin de la saison. Parce qu'il a manqué de soins. Et même si on a un plant de tomates mort, mais là, je parle de mort, il n'y a plus de gourmands à planter au sol pour faire pousser. Et même si on le faisait, c'est plus le même plant. C'est quand même un autre plant qui va faire des nouvelles rations. Donc, si on prend un plant qui a été vraiment négligé et qui ne peut plus produire, qui ne peut plus reprendre l'énergie pour se régénérer parce qu'il a manqué. Il a manqué de tout. Il a manqué de nutriments. Il a manqué de soleil ou il y a eu trop de pluie. Il a trempé dans l'eau pendant 2 semaines. C'est sûr qu'il n'y a pas de miracle dans le vivant. Quand il y a trop de négligence, à un moment donné, on arrive à un certain seuil qu'il faut faire son deuil. Mais la réciprocité, c'est la responsabilisation des acteurs du vivant. Ensemble, ils se soutiennent, que ce soit des alliés, que ce soit des prédateurs. Les prédateurs ont d'ailleurs un rôle à jouer dans le jardin. Quand un plant est envahi, ça prend un prédateur pour enlever les insectes envahissants. Donc, si l'observation du vivant, si le soin, l'attention et les réactions sont apportés au bon moment, ça se régule. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a un prédateur que c'est la fin du monde. Ça veut dire qu'il y a un prédateur, est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il est en train d'enlever des êtres envahissants dans le jardin? Est-ce qu'il permet d'éviter de mettre des pesticides, des insecticides? Est-ce que ce qui est en train de se passer, c'est bénéfique pour ma santé? OK? Parce qu'on peut se faire des peurs avec tout ce qui se passe dans le jardin. C'est vivant. C'est vivant et ça va demander des soins. Il va y avoir des stress à cause de la température, à cause de certaines négligences qu'il va y avoir parce qu'on n'est pas toujours égal. On a dans notre attention, parce qu'on reçoit de la visite, puis bon, peu importe. Puis, on va essayer de récupérer. Il va y avoir des plants qui vont s'envahir. On va devoir en enlever. On va devoir composter. On va devoir ramasser des choses qui appartiennent aux animaux sauvages, que c'était pas supposé d'être là. Ce sera pas toujours drôle. Autant au niveau de la nature non prévue, autant au niveau de la température, au niveau de tout ce qui est une surprise au quotidien et qui n'est pas prévu et qui va nous demander une petite charge mentale de plus aujourd'hui et qu'il va falloir qu'on fonctionne quand même. Et on va être très satisfait d'avoir passé à travers notre journée et d'avoir réussi à en faire une de plus, en voyant encore l'objectif. Parce que par chance, il n'y a rien qui détruit. On se croise les doigts, puis on continue. On est résilient. Donc, tous les êtres humains sont résilients. La nature est résiliente. On est plus fort qu'on le pense. Et c'est en relevant des défis
des défis difficiles, on obtient de l'énergie, de la satisfaction. Parce que quand c'est trop facile, ça nous abrutit. On a besoin de relever des défis difficiles pour notre satisfaction. Parce que, qu'est-ce qui arrive quand c'est trop facile? C'est ça. Donc, n'ayez pas peur de vous donner des défis, de les relever et de prendre le risque. Ça se peut que vous perdiez, comme quand on jardine. Ça se peut, et ça se peut qu'on gagne. Puis c'est ça la vie. On peut perdre, puis on peut gagner. On peut mettre beaucoup d'énergie tous les jours pendant plusieurs jours et tout perdre en un claquement de doigts. Mais moi, je sais que j'ai récolté souvent parce que j'ai pris la chance de tout perdre. Par Dame Nature, j'ai mis mes énergies, même quand je filais pas. Ben oui, parce que la nature attend pas. S'il faut que j'arrose, il faut que j'arrose. Voilà, à la prochaine.